Mesdames et messieurs, de nouvelles informations sur la tentative d'assassinat visant Trump viennent d'arriver. Autrement dit, en d'autres termes, le portrait de la personne qui a failli changer l'histoire devient plus clair. Il s'appelle Cole Thomas Allen, il a 31 ans. C'est un enseignant de Californie et il est en vie. C'est lui qui est venu ce soir au dîner présidentiel avec une arme. Alors que l'Amérique se remettait du choc, les enquêteurs ont travaillé toute la nuit pour établir l'identité de l'homme qui s'est précipité sur le poste de contrôle du Secret Service. À l'entrée de la salle de bal du Washington Hilton, là où était assis le président des États-Unis. Tôt le matin, dimanche, le nom a été révélé. Ce n'était pas un tueur de film d'action, mais un enseignant de Torrance. C'est une petite ville à la frontière de Los Angeles, Cole Thomas Allen. Ce n'est pas un mercenaire professionnel, ni un agent étranger, ni un homme au passé militaire. Il est professeur particulier. Il est diplômé de l'une des meilleures universités du pays. Un homme que ses collègues connaissaient comme l'enseignant du mois. Allen a grandi à Torrance. C'est une banlieue tranquille de Los Angeles. En 2017, il a obtenu son diplôme de l'Institut de technologie de Californie, Caltech. Messieurs, ce n'est pas une université ordinaire. Caltech fait partie des 5 meilleures universités techniques du pays. Une seconde. Arrête de couiner. J'ai dit, il n'y a plus de pays. C'est l'une des 5 meilleures universités du monde. Seuls quelques-uns y sont admis. C'est vraiment difficile d'y entrer. Il a réussi. Ensuite, un master en informatique à l'Université d'État de Californie. Il a eu son diplôme l'an dernier. Et en parallèle, il travaillait chez C2 Education, une entreprise spécialisée dans le tutorat et la préparation aux examens. C'était un emploi à temps partiel. Il a aidé des enfants à se préparer aux tests en décembre 2024. L'entreprise lui a décerné le titre d'enseignant du mois. Enseignant du mois. Et il développait aussi des jeux vidéo comme beaucoup d'autres jeunes qui font de la programmation. Il a publié un jeu appelé Boredom sur la plateforme Steam. Il a codéposé une marque, une vie ordinaire, une biographie tranquille. Rien qui ne crie au danger. En octobre 1924, Cole Haan a versé 25 $ au fonds de campagne de Kamala Harris. 25 $. Une somme minuscule, mais très éloquente en tant que symbole. L'homme venu tuer Donald Trump finançait son adversaire politique. Le tableau commence à se dessiner. Pas comme un complot étranger, pas comme une élimination professionnelle, quelque chose de bien plus effrayant. La radicalisation d'une personne ordinaire. Enseignant, mathématicien, informaticien. Bien sûr, nous ne savons pas ce qui se passait dans sa vie privée, mais en apparence, tout semblait aller bien. Et voilà que cet homme qui semblait aller bien a été poussé par quelqu'un ou quelque chose au point de prendre une arme et d'y aller. Eh bien, soit c'est une mort certaine, parce que si tu tires sur le président, le service secret te tire dessus. Soit tu passes le reste de ta vie en prison. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans sa tête ? Qu'est-ce qui a pu le pousser à jeter sa vie et son destin à la poubelle juste pour tuer le président des États-Unis ? Sans doute pour tuer cette horreur que les médias américains dépeignent chaque jour, chaque heure lorsqu'ils parlent de Trump. Les premiers reportages ont indiqué que le tireur avait été tué, ce qui s'est avéré faux. Il est en vie, il a été arrêté. Les agents des services comptant secrets ont riposté. Quant à savoir s'ils l'ont touché ou non, honnêtement, je ne sais pas exactement pour l'instant, mais il est vivant, en bonne santé, peut-être qu'il a été touché quelque part, ou ce n'est pas grave, il s'est simplement allongé par terre. Il ne pouvait déjà plus rien faire. Un agent des services secrets a été blessé lors de l'affrontement. Allen est arrivé armé de plusieurs armes à feu, a ouvert le feu le premier et s'est précipité vers le poste de contrôle à l'entrée de la salle. C'est une bonne nouvelle qu'il soit en vie. Les enquêteurs pourront désormais le prouver et l'interroger. On peut découvrir qui il est vraiment, ce qui le motivait, s'il agissait seul, s'il y a un réseau derrière lui, des contacts des personnes qui le dirigeaient. De plus, c'est l'histoire de la radicalisation d'une personne, l'histoire d'un homme qui, pour une idée, eh bien, comme je le soupçonne, influencé par la presse, a choisi de suivre cette voie. Une impasse totale.
une impasse qui a mis fin à sa vie. Nous allons maintenant découvrir comment tout cela s'est passé. Je suis très heureux que nos médias cauchemardesques, peut-être, ne serait-ce qu'une seconde, entendent ce qu'ils font à ces Américains qu'ils prétendent protéger du monstre nommé Trump. Il n'y a pas de motif officiel, pas de manifeste, pas de déclaration. L'enquête ne fait que commencer, mais les questions sont déjà posées, et elles sont brûlantes. Qu'est-ce qui a transformé un brillant diplômé de Galtech en un homme armé lors du dîner présidentiel? Que se passait-il dans sa tête ces derniers mois, voire années? Était-il seul? En a-t-il parlé? Qui savait? Qui aurait pu le remarquer et ne l'a pas fait? Et la question la plus brûlante, celle qui va inévitablement surgir dans les prochains jours, qu'est-ce qu'il lisait? Qu'est-ce qu'il regardait? Qui écoutait-il? Les paroles de qui ont ravivé en lui la détermination d'aller jusqu'au bout? Il est instruit, apparemment calme, radicalisé. Ce sont précisément ces personnes-là, à mon avis, mais qui sont les plus dangereuses, parce qu'elles sont compétentes et fortes, et parce qu'on ne les voit pas. Mais ils ne sont pas fichés, ils ne sont pas en prison, ils ne figurent pas dans les bases de données des extrémistes, ils ne vont pas aux réunions, ils ne crient pas là-bas, ils ne défilent pas, ils travaillent avec vous. Ils enseignent à vos enfants. Ils créent et publient des jeux vidéo. Et puis, un beau jour, ils prennent quelques armes et vont de Washington jusqu'à l'endroit où se trouve le président. Cole Allen, ce n'est pas un monstre de film. Il ne ressemble pas à un tueur. C'est justement ça, toute l'horreur. Thomas Crooks, qui a tiré lors de la fusillade, était aussi un adolescent calme de 20 ans. Ryan Root, qui s'est caché dans les buissons en Floride, semblait lui aussi n'être qu'un simple ouvrier un peu étrange. Qu'est-ce qui les relie? Des années dans un environnement médiatique où une seule personne était présentée comme le mal absolu, qu'il fallait arrêter. Et ils assumaient cette fonction. Et ensuite, les enquêteurs du FBI travaillent déjà avec le téléphone, l'ordinateur et l'entourage d'Allen. D'ici 2 jours, je pense qu'on saura s'il avait des complices. Comment il a obtenu l'arme? Comment il l'a amenée à Washington? Comment il a réussi à passer par le système d'accréditation? Ce qu'il comptait vraiment faire, en réalité, s'il était parvenu jusqu'à la salle. Même ça, nous ne le savons pas. Trump est en vie, Allen est derrière les barreaux. Mais la question qui plane sur toute cette affaire dépasse largement une seule personne et une seule soirée. Combien d'autres répétiteurs silencieux, ou n'importe qui d'autre, sont en ce moment assis quelque part dans des banlieues tranquilles? Des gens instruits, discrets et convaincus qu'ils font ce qu'il faut. Que faire alors? Comment empêcher cette succession sans fin de tentatives d'assassinat contre Trump? Eh bien, tout d'abord, il faut évidemment comprendre ce qui s'est passé et comment une personne armée a pu se retrouver à proximité immédiate du président. Entre lui et le président, il y avait une porte, un mur, mais il y avait 35 mètres. Et il faut réformer, et peut-être punir ceux qui ont permis cela. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'il faut arrêter la machine médiatique de la haine. C'est le point le plus important. Je comprends qu'on ne peut pas punir les gens qui ont le droit d'avoir leur propre opinion. Mais il faut s'entendre sur ce qui constitue la liberté d'expression et ce qui commence à être un appel à l'élimination physique d'une personne. La démocratie, surtout une république démocratique, repose sur l'engagement de la majorité à ne pas persécuter la minorité. Elle repose sur le fait que ceux qui détiennent le pouvoir et le pouvoir de transmettre des idées s'arrêtent eux-mêmes grâce à l'autocensure. Autrement dit, pour faire simple, ils essaient de vivre selon le principe de ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ce principe a été introduit dans notre culture par un savant babylonien, un rabbin membre du Sanhédrin, Hillel Hagaon. En traduction, cela signifie Hillel le génial. 100 ans plus tard, d'ailleurs, Jésus-Christ utilise cette règle d'or du judaïsme dans son livre, lors du Sermon sur la montagne. Je ne sais pas si nous pourrons arrêter le flot de haine qui vient de la gauche envers tous ceux qui ne partagent pas leurs opinions. Mais je sais avec certitude qu'il est devenu tout aussi difficile de parler avec les gens de gauche, comme avec les musulmans orthodoxes
qui perçoivent toute remarque sur Muhammad comme une insulte à leurs valeurs, à leur mode de vie, et qui, immédiatement, sont animés du désir de te détruire simplement parce que tu as prononcé le nom de leur prophète. Malheureusement, sur ce point, les gens de gauche et les musulmans radicaux se ressemblent comme deux gouttes d'eau trouble. S'il y a du nouveau, mesdames et messieurs, je ne manquerai pas de vous en informer. Pour l'instant, c'est tout. Au revoir, jusqu'au prochain message, à suivre.